Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Si un tifi qui peut faire un nikah, son papa dans la drogue et pas vivre ensemble, à tifi là, à cause papa là et maman là, ils divorcé. Les pas en bas sur responsabilité et pas fait un rien pour tifi là. Est-ce qu'il y a un droit, pas prendre papa là comme wali? Papa là, souvent, dans l'état de sous-liaison et dans prison. Ce dada aussi, pas occupe Tifila et jamais faire quelque chose pour Tifila. Tifila, il y a un frère qui plie petit, mais fini vin balir. Est-ce qu'il est capable, vin wali, dans place papa là et dada là? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, finjir un hadith, la nikaha illa bi wali, wa shahidai adl. Paix d'un nikah sans un wali et deux témoins. Et dans l'autre hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit أي امرأة تزوجت نفسها بغير إذن وليها, n'importe qui madame qui marie lui-même sans permission de ce wali, فنكاحها باطل باطل باطل. Ce nikah est invalide, invalide, invalide. Alors, dans l'islam, une madame, il n'a pas un droit à marier lui-même. Il a besoin de marier et par consentement de un wali. Alors, le wali, dans l'islam, l'ordre veut dire priorité du wali. Wali, c'est quoi? C'est quelqu'un qui, islamiquement, il représente la fille. Il représente la fille. Alors, dans l'islam, nous avons des gens qui, islamiquement parlant, vous êtes capable de représenter la fille dans un mariage. En premier, dans la liste, c'est papa. Dans l'absence papa, c'est dada. Et ainsi de suite. Alors, nous n'avons pas un droit dans l'islam, cancel un wali en ordre prioritaire pour le deuxième wali, excepté s'il y a une raison valable. Par exemple, si papa là, il renonce islam, il est disqualifié comme wali, veut dire ce droit de wali, ce droit de wilayat, infini, veut dire invalide, parce que il n'est plus musulman. Ou bien, un papa, s'il peut objecter pour ce fille marié, et sur raison qu'il fait avancer, il est invalide. Il n'est pas acceptable en islam. Il peut dire ce droit de wilayat. Alors donc, dans l'islam, ne pas veut dire défaut du wali. Ça veut dire si un wali est un défaut, c'est pas ça qui fait lui invalide ou bien invalide. C'est raison pour laquelle il peut objecter à mariage de la fille. Donc papa là, s'il n'est pas pu objecter pour debout de wali, malgré qu'il y a un drogué, malgré qu'il n'importe qui il était, du moment qu'il y a un musulman, nous n'avons pas un droit privilégié de ce droit pour représenter la fille. Parce que peut aucune place dans le Coran et ni de hadith, puis dire que un papa est disqualifié comme wali s'il y a certaines désobéissances dans lui. Ça veut dire papa là, il reste officiellement wali de la fille. Même s'il n'est pas fin de prendre les enfants la compte, même s'il est fin de divorcer, il reste un papa. Quand un monsieur et madame fin de divorcer, papa là, il reste papa même après 100 ans. Il reste papa à vie. Alors donc, un papa est divorcé, maman finit la garde de la fille ou du garçon, mais pas veut dire qu'il n'est plus papa, il reste au papa. Alors donc, nous n'avons pas un droit de servir ça comme un argument. Sauf si papa là, il pas qui tifi la marié, ou bien il peut faire difficile, ou bien il n'a pas envie de bout wali. Dans ce cas, oui, là, nous sommes capables d'enlever le deuxième wali d'Adala. Si aussi Dadala, il n'est pas accepté, là, ce frère capable de bout. Ça veut dire que nous besoin prendre ça, veut dire en considération. Si papa n'a pas d'accord, ou bien il n'est pas capable de bout wali. Si par exemple il n'est pas d'accord et sur raison il n'est pas valable, il est disqualifié. S'il n'est pas capable, par exemple il est en prison, là, il délègue ce droit de wali à un autre dimon, à ce papa, ou bien à ce garçon. Alors donc, nous devons respecter ce bon principe-là. Si papa n'est pas capable, ou bien il n'est pas d'accord, et sur raison pas valable, là, les shifter, ils viennent dada, si dada aussi pas d'accord,
si dada d'accord, il débouté, sinon, là, il vient frère là, déboute, wali, Inch'Allah. Question suivante. Salam alaikum, est-ce qu'une madame, les besoins fait oiseau, chaque salat, s'il y a une discharge et une humidité régulièrement? Par exemple, est-ce que les besoins fait des rakats avec ça, deux rakats avec même oiseau, ou bien les besoins fait zohar, est-ce qu'il est capable de faire zohar et asar avec ce même oiseau? Si nous pécose, veut dire discharge dans les cours de madame, il y a plusieurs qualités. Si nous pécose période, définitivement, peine à salat quand il y a période. Quand il y a istihada, là, il est recommandé qu'il fait oiseau, veut dire avant chaque salat, il est recommandé, il n'est pas obligatoire. Mais si vous pécose discharge, c'est pierre blanche. Ou pécose pierre blanche, ou bien humidité dans les cours de madame. Naturellement, une madame sur l'écho, ce sexe, il reste humide. Comme ça, c'est comme ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait créer une madame. Et dans certains moments, surtout quand il y a une voie de famille, il y a une pierre blanche. Alors, sa pierre blanche-là, il n'est pas impure, ça. Il n'est pas casse-oiseau. Sa humidité-là, parfois, il est capable de venir d'une façon exagérée. Il y a l'eau, le sous-vêtement, là aussi, il n'est pas casse-oiseau. Péna pour laver, péna pour n'ennuyer, c'est une chose qui pure. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala pas de difficulté le monde. Premièrement, péna, aucune place dans le Coran ou bien dans le hadith, pinji et pierre blanche impure, ni humidité. Et deuxièmement, quand nous avons un principe islamique, c'est quelque chose qui est une madame pas capable de protéger contre ça. Il y a en permanence avec lui, cette humidité-là. Alors donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah pas de difficulté au-dessus de nos capacités. وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. Allah pas fait mettre aucune, veut dire, difficulté au-dessus de nos moyens, aucune contrainte dans la religion. Ad-din yusrun, din facile. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, yassiru wa la tu'assiru, faire facile, pas faire difficile. Alors donc, pas aucun problème, si une madame, il peut une pierre blanche, ou bien les sentiers qui est dans humidité, et quand il trouve ce sous-vêtement mouillé, qui c'est humidité, ou bien pierre blanche. Si ça c'est le cas, alors l'IP n'a pour faire oiseau, il est capable de faire avec même oiseau. Question suivante. Salam alaikum, mon camarade fin marié avec un monsieur qui n'est pas musulman et n'est pas suivre aucune religion. Alors la personne, l'homme, il fait lié shahada et après il fait nikah avec mon camarade là. Mais monsieur là, il dit qu'il n'est plus musulman. Et il dit qu'il s'est marié pour capable de faire nikah. Et mon camarade là, tu déjà connais l'intention Michel là, malgré ça, je ne marié. Comment sa parent là besoin gérer sa situation là? Si un jibun, il fait seulement lire kalima, shahada, pour mariage, qui veut dire qu'il n'est pas lié ça avec celui qui n'est pas sincère, il n'est pas musulman. Parce que pour nous vivre musulmans, si par exemple un chrétien, un hindou ou bien n'importe qui s'en a envie d'embrasser l'islam, les besoins témoignent de l'unicité d'Allah et la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec ses paroles, mais aussi le besoin sincère avec ce qui est. Si un djimon il fait ça seulement pour formalité, il n'est pas croire là-dedans, il n'est pas musulman. Il n'est pas musulman. Dans ce cas, basant l'eau ça qui peut dire, ça veut dire ça djimon là, il n'est pas musulman et ce nikah n'est pas valide. Ce nikah là n'est pas valide. Ça veut dire, dans ce moment-là, ça suffit là, avec sa Michel-là, je peux vivre dans l'adultère. Je ne peux pas vivre comme musulman. Par contre, par rapport à sa parent-là, il a besoin de faire ses efforts pour convaincre sa fille-là pour quitter sa Michel-là. Le besoin de faire ses efforts pour expliquer sa fille-là à la religion, islam. Au moins, descendre notre responsabilité. Maman, papa, besoin de descendre notre responsabilité. Nous pouvons vivre dans une situation où nous pouvons contrôler le bon adulte. Un maman, papa, peut-être, n'arrive à un âge avancé. Il n'est plus pareil comme des enfants qui sont capables, veut dire, imposent l'autorité aux autres. Là, il suffit de faire une grand. Alors, qui nous capable de faire? Apporte, conseille-lui, donne-lui l'éducation, montre-lui, veut dire, l'islam qui dit là, ou bien, si possible, fais-lui joindre un djiboun qui a connaissance, explique-lui sa situation, qui est musulmane, il n'a pas un droit à vivre comme ça, parce que cette situation, il peut vivre dans zina, et cette possibilité qu'il y a dans l'enfer est énorme. Alors donc, nous avons besoin de rappeler à l'autre et prendre patience
et faire dua, qu'Allah subhanahu wa ta'ala change sa tifila, Inch'Allah. Question suivante. Salam alaikum, quand nous faisons dua dans salat, nous besoin lire surah Fatiha et Daroud avant et quand nous finissons. Mais il y a des gens qui gagnent mani beaucoup, quand ils font namaz, mani compulsive, il est capable de relire sa surah Fatiha et Daroud comme il écoute. Si parfois il pas lire, est-ce qu'il se doit pour compter, ou ça se doit pas pour accepter? Et comment les besoin faire sa doua là? Jazakallah khairan. Tout d'abord, on peut comprendre sa question-là. Dans namaz, quand on fait dua, besoin lire surah Fatiha avec Daroud. Ça, on peut pas comprendre comment Dieu l'incroit là-dedans. Puis, aucune place qui dans namaz, quand nous fait dua, nous besoin lire avant ça suratul Fatiha avec Daroud. Dans salat, quand nous peut faire salat, suratul Fatiha nous lire seulement, veut dire quand nous peut debout, quand nous peut faire ban rakat. Premier rakat, quand nous finissons lire thana, subhanakallahumma, nous lire A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, et ainsi de suite. Deuxième rakat, nous relisons suratul Fatiha au début. Troisième rakat et quatrième rakat, si nous pouvons faire 4 rakats. Mais ni dans ruku nous pas lire, ni dans sijda nous pas lire, ni quand nous assisons nous pas lire suratul Fatiha. Alors, moi pas comprendre que ça on trouve ça, ça veut dire il pas un vrai veut dire principe. Il faut ça que vous pouvez dire là, c'est quelque chose qui dit bon une mal enseigné. Deuxièmement, quand nous pouvons faire dua de salat, et puis il n'y a aucune place qui nous besoin lire Daroud encore. Daroud, ce qui est normalement son vrai nom, c'est dua Ibrahim, ou bien salam le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, nous l'y allons, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseigne nous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith, Sallu kama ra'aytumuni usalli. Faire salat, comment je trouve moi faire salat. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans Jalsa, veut dire quand il finit dans At-Tahiyyat, après 2 rakats, quand il a 6, s'il peut faire 2 rakats, ou bien s'il peut faire 3 rakats, ou bien 4 rakats, et puis il termine ce salat, il finit les At-Tahiyyat, là, il fait les dua, il fait salam. Allahumma salli ala Muhammad, wa ala ali Muhammad, kama sallayta ala Ibrahim, wa ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid, et il continue, il fait dua qui besoin lié avant salam, et ensuite il fait salam. C'est ce moment-là qui nous lie Daroud, ou bien salam, le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Encore une fois, on ne peut pas comprendre que ça, on besoin de lire Daroud encore. Alors, peut-être on peut faire confusion entre dua dans salat et dua en dehors salat. Dua après salat. Dua après salat, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait montrer nous lire astaghfirullah. Quand nous finissons faire salam, assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah, nous lire astaghfirullah, 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 et les autres ban askar qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait montrer nous. Mais si nous avons fait dua comme ça même, si nous avons fait dua comme ça même, par exemple dans les tahajjud, ou bien mon persisé, ou bien mon problème, mon envie lève mon ami faire dua, là il y a adab dua, qui n'a rien à faire avec ça qu'il faut dire. Adab dua, quand nous avons commencé à faire dua, nous devons faire éloge Allah. Pas une phrase qui sortit début de nous l'écrire, ou bien si nous connaissons une façon que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait dua, nous l'y pareil comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait faire. Ensuite, nous faisons le dua, et là, quand nous terminons, nous envoyons salam, le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ça, oui, c'est un principe-là. Mais quand on fait dua, à chaque fois, nous lisons suratul Fatiha avant. Parce que suratul Fatiha, c'est une forme de éloge qu'il nous fait pour Allah. Mais est-ce que à chaque fois qu'il nous fait dua dans tahajjud, ou bien quand nous peut assiser, ou bien quand nous peut lever dans la nuit, ou bien n'importe quoi ça qui nous était dans nos problèmes, à chaque fois, est-ce que nous besoin lire suratul Fatiha avant qu'il nous fait dua? Non, pas existe ça. On n'a pas existe qui à chaque fois qu'on nous fait dua, nous lire suratul Fatiha. Ça, c'est une invention qui certaines bandari fin inventée, qui n'a pas existe, ça qui chose-là. Occasionnellement, rarement, si mon envie fait dua, mon lire suratul Fatiha dans l'intention de dua, pas de problème. Mais faire ça vient une forme dans dua, qui comme vous faites dua, vous besoin lire suratul Fatiha, ça c'est une bid'a. Ça c'est une bid'a, reste loin. Alors, moi, tu peux conseiller aux sœurs en islam, avant que vous fassiez quelque chose, apprendre avec des gens qui peut prendre Coran et Sunna. Alors, besoin faire attention, man, des gens qui est capable, peut faire dawa, mais c'est mal, il pas comprendre Coran et Sunna, il est capable, mais tout en erreur. Alors donc, dua, nous fait éloge avant, ensuite, nous fait une dua, et ensuite, quand nous terminons, nous envoie salam, le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ça oui, ça c'est quelque chose qui est confirmé de Sunna. Question suivante. Salam alaikum, en tant qu'enseignant au niveau primaire,
nous besoin enseigner ban sujet et nous besoin enseigner ban élèves à propos, veut dire Christmas, Diwali et ban les autres fêtes, tout ça. Et faire ban greeting cards pour ban fête là. Et deux fois, nous besoin enseigner autres, veut dire ban chanson. Est-ce qu'il est permissible? Techniquement parlant, nous pas gain droit enseigner aux enfants ban chanson. Nous pas gain droit veut dire participe dans les autres veut dire fêtes qui de les autres religions. Mais là nous besoin comprendre, nous besoin un l'esprit assez large. Et nous pas capable de dire monde parents de professeurs à cause ça. Parce que c'est nous pas capable dans l'enseignement pénal musulman qui enseignait. Alors donc nous ban professeurs, nous ban enseignants enseignantes, je besoin connaître comment besoin faire dans ce moment-là. Nous besoin enseigner info aux enfants, veut dire c'est à titre veut dire information. Nous puis enseigner les autres religions comment ils pratiquent les autres religions. Qui veut dire que l'enseignant, d'ailleurs curriculum là il est comme ça. C'est-à-dire faire connaître les gens qui vivent dans le pays, chacun des autres religions. C'est quoi l'hindouisme, c'est quoi la christianité, c'est quoi chinois, autres religions, bouddhistes. Alors, les enfants, je prends connaissance de des gens qui vivent parmi eux dans l'île Maurice, eux de religion, eux de culture. Dans ce contexte, il n'y a aucun problème. Ça veut dire que ces enfants-là, ils sont éduqués, faire sur l'éducation, comment les hindous prier, comment les chrétiens prier, qui se croient, qui se bonne croyance. Mais ça, à titre d'information. Ça veut dire, dans sa optique-là, il n'y a aucun problème. Mais, parallèlement, l'enseignant, il a besoin de mettre l'emphase que nous, musulmans, nos religions, c'est quoi? Dans nos religions, il y en a seulement deux fêtes. Eid al-Fitr, Eid al-Adha. Dans nos religions, il y en a seulement une divinité qui est vraie, qui mérite l'adoration, c'est seulement Allah. Et tout les autres religions, en tant que musulmans, nous pas accepter. Nous communiquons directement avec nos créateurs, nous pas passe par l'intermédiaire. Nous pas ado idole. Alors donc, nous consolidons nos religions, mais en même temps, nous enseignons, nous informons nos bons enfants, religions des autres, les autres sont critiqués. Parce que les malhonnêtes, dans sa position-là, nous fait critique, si nous envie, explique nous l'islam. Et comment les autres religions, faut ça nous faire aller dans une place religieuse, dans masjid, dans madrasa, quand nous enseignons la religion islam. Mais en tant qu'un enseignant dans l'école primaire, l'école gouvernement qui peut payer pour suivre un curriculum, là, ça qui est fait au maximum qu'il est capable de faire, on consolide aux religions en tant que musulmans, mais on enseigne les autres religions, les autres cultures à titre d'information sans critiquer. Sans critiquer. Il n'est pas juste qui va le faire d'une façon malhonnête parce que, et nous avons l'autre réveil aussi, dans l'autre classe, et d'être capable d'un professeur hindou, un professeur chinois, un professeur chrétien. Alors, nous ne sommes pas content que les critiques nos religions dans sa situation-là. Nous devons faire, nous devons juste dans nos approches. Ça veut dire, enseigne aux enfants-là, informe aux enfants-là, pratique de les autres religions, mais en consolidant nos religions et dans sa façon-là, ne pas blâmer devant Allah subhanahu wa ta'ala. Par rapport à code aussi pareil, nous faisons un code, ça veut dire, pour seulement, veut dire, montrer, veut dire, dans partage veut dire, information. Mais, nos enfants qui besoin comprendre, c'est que nous pas greed. Dans l'islam, nous pas greed, mais seulement à cause curriculum là, à cause exercice là, comme ça, nous pas besoin faire les enfants, les intelligents, les comprennent. Nos religions pas permettent nous faire un greetings, mais par rapport à nos curriculum, nous pouvons faire pour respecter curriculum. Chanson, si nous capables d'éviter, tant capable, mais si nous pas capables d'éviter, nous besoin qu'on fait informe nous, les enfants musulmans, que en islam, chanson n'est pas gain droit, mais par rapport à curriculum, nous pouvons avoir choix. Nous besoin faire quelque part, nous pas trahir nos engagements en tant que professeur, parce qu'il peut payer nous pour enseigner. Deuxièmement, nous pas trahir nos religions. Le juste milieu est important. Si un monde n'est pas d'accord avec ça, ça veut dire qu'il besoin dans l'école islamique. Dans l'école islamique, là, Inch'Allah, l'époux est capable de dire, faire respecter l'ISO curriculum, si possible, dans l'école privée. Alors là, nous pas abide avec sa curriculum qui le gouvernement fait imposer l'école gouvernement. Question suivante.
Assalamu alaikum, Imam Sahab, et motiena en affaire pour attirer l'attention dans Masjid Nour Islam. Et dans l'écriture côté oiseau, Kana, qui dit, si quelqu'un une PAD sur besoin, la direction, pas responsable de sa vol. Mon opinion, à moi, c'est le mot, veut dire, c'est le mot vol. Un bien vilain mot, surtout dans un masjid. Plutôt, limite le mot péat. Mot peut dire, ou ça cause, vous connaissez, ou fait causerie là-bas, ou capable, et en contact avec l'administration. Moi, dans mon passe là-bas, mon remarque ça. Mon pas là-bas d'habitude, de la part de nos frères Mouzamil. Écoutez, frère Mouzamil, moi pas trouve aucun problème dans, veut dire, façon que je te finis, peut-être le mot approprié, tu besoin mettre les deux. L'administration n'est pas responsable de la perte ou bien du vol de quelque chose qui appartenait à ban Moussalli. Puis aucun mal qui nous servait le mot vol dans masjid. Puis aucun affaire vilain. Parce que peut-être les bons qui me rappellent dans le Coran, il y a le mot poke, il y a le mot poke, il y a le mot zako, il y a le mot lycien. Alors donc, il y a un mot qui est le mot zina, l'adultère. Alors, il y a tout ça ban mot là dans le Coran. Il dépend de l'intention, ne pas servir ça d'une façon qui pour faire du monde, pour critiquer du monde, ou bien pour, faire du monde, pour abaisser du monde. C'est un mot, mais il n'y a rien de mal dans ce mot-là. Au contraire, peut-être on connaît ou peut-être on pas connaît aussi. Dans Masjid, il y a du monde qui vient voler. Nous pas seulement perdre quelque chose dans Masjid, mais aussi du monde vient coquin dans Masjid. Alors, définitivement, l'annonce appropriée, c'est mentionne les deux. Si un djibon une PAD sur objet, l'administration pas responsable pour la perte ou bien le vol, parce que quand djibon une PAD quelque chose, les capables finissent oublier quelque part et l'objet là est encore la même, comment les capables finissent être volés. Alors, pas aucun problème, nous besoin mettre vol et nous besoin mettre PAD. Les deux veut dire les appropriés. Question suivante. Salam alaikum, moi j'ai besoin de confirmation. Hajj est obligatoire pour tout le monde qui a le moyen. Mon père ramasse mon cash pour aller faire Hajj, mais moi pas connaît comme non pour sortir. Est-ce que moi gagne droit de faire Umrah avec sa casse là ou bien moi continuer à ramasser jusqu'à arrive somme qui besoin pour aller faire Hajj, même si mon nom pas encore sorti. Comment moi supposé faire ça? Ou bien moi capable de faire Umrah entre temps avec casse qui m'ont ramassé. Dans la façon qu'il faut écrire, ça veut dire, il indique qu'il paye l'argent, ou paye la somme qui ou besoin ou pour capable pour Hajj une obligatoire là. Ça veut dire ça qu'il faut faire nous comprendre, c'est que disons un Hajj peut coûter 150 000 roupies par personne au minimum, ou encore pour ramasser, on peut encore arriver le chiffre, qui veut dire Hajj pas faraz là. Hajj pas faraz là. Si vous avez envie de prendre ça l'argent là à faire Umrah, pas aucun problème. Quand Hajj faraz là, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, son Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qui fait dire Man istata'a ilayhi sabila. C'est lui qui a le moyen pour là-bas. Dans le Coran aussi, Allah dit Walillahi ala nasi hijjul bayti man istata'a ilayhi sabila. Allah fait obligatoire Hajj, l'eau bandimon, l'eau celui qui a le moyen. Qui veut dire que si on pas arrive le chiffre minimum qui est capable de faire Hajj, ça veut dire Hajj pas obligatoire l'eau. Ça c'est premièrement. Deuxièmement, ça problème de ramasser l'argent ou pas connaître comment on peut le faire Hajj. Moi, personnellement, moi pas connaître comment je vais faire ce calcul-là. Et dans petite connaissance qui m'en si moi peux faire rire, alors peut-être un djibon capable, veut dire corrige-moi là. Je trouve ça bien insensé, ces histoires de nom après un jour d'un pays, là où pour gagner ou non. Ça veut dire, on peut donner non, pas connaître ce qui est dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans, ou pour gagner ça, je trouve ça, veut dire dans une situation pareille, littéralement, veut dire illogique. Par exemple, si nous pouvons gagner 2000 hadji, 2000 djimoun, puis elle fait hajj par l'année. Ça veut dire combien d'applications Kapavena actuellement? Est-ce que Kapavena 2000 applications, 10 000 applications? Moi très sceptique concernant est-ce que sa situation, est-ce qu'il y a actuellement 10 000 applications pour Hajj? Alors, disons-nous dire, il y a 10 000 applications pour Hajj pour le moment là. Est-ce que nous besoin attendre 10 ans? Si nous disons tous l'année 2000 puis aller, au maximum c'est 5 ans.
Ça veut dire, Jimoun là, il est capable, il est obligé à le faire Hajj dans 5 ans. Ça veut dire, Jimoun, il est capable, nous n'avons un software qui est capable de faire une analyse. Si Jimoun, les fins vient mettre ce nom, il a besoin de mentionner quand il a envie de le faire Hajj. Et pour Jimoun, pour dire, moi, on va le faire Hajj dans 5 ans. Ça veut dire, dans sa 10 000 applications là, sa software là, il est catégorisé dans sa dernier batch. Si un Jimoun, il dit, moi, on va le faire Hajj dans 2 ans. Il est capable, là, il a une option pour faire Hajj dans 2 ans. Là, filtre, ça va une application de 10 000 là, c'est lui qui a envie, urgent, il a envie de faire Hajj l'année là. Là, veut dire, si il y a 3 000 Jimoun qui peuvent faire Hajj l'année là, ça 2000, choisir là, dans 2000, ça 1000 en plus là, shifter l'île au deuxième l'année. Fait l'y connaît, il n'est pas pour capable parce qu'il finit rempli. L'année prochaine, obligatoirement, les supposés peut gagner. Mais God, Jimoun dans l'incertitude, il n'est plus connu quand il peut le faire Hajj. Parfois arrivé, il peut penser dans 5 ans, et il gagne call téléphone, ou non une sortie. Je trouve ça très ridicule dans l'ère technologique. Nous trouvons jusqu'à aujourd'hui, nous ne sommes pas encore capables, veut dire, créer un software ou bien faire une qualité de calcul que Jimoun, au moins, il comprend, au minimum, avec un décalage 1 an, veut dire, à la rigueur. Ça aussi, pour moi, personnellement, l'impossible. Si vous faites, comme on m'a dit, avec une analyse qui nous a dans notre software, impossible pour un Jimoun, il reste abriti, il n'est pas connu même quand il peut le faire Hajj. Il met son nom, il n'est pas connu quand il peut le faire Hajj. Il y a encore peut sur l'argent, son nom, il finit sortir ça l'année là. À ce quand il décline, finalement, à 7 à 20 ans qu'il ne peut le faire Hajj. Ça, c'est une connerie qui nous besoin redresser. C'est pour ça que nous besoin de nous dire, ben frère, et nous dire au gouvernement aussi, veut dire, guide bien, qui Jimoun ou peut mettre à la tête de ban instance, ban institution islamique et non islamique, pour que Jimoun gagne tranquillité. Il finit fait changement, si bon veut dire, nous revoir tous nos systèmes, mais aussi système Hajj. Si vous préférez, je devine prouve-moi le contraire de ce qu'il m'a fait dire. Question suivante. Salam alaikum wa rahmatullah. Moi, j'ai envie, il y a une question concernant ban jeu islamique côté servi D. Ban date pour jouer. Est-ce qu'il gagne droit? Pas gagne droit, servi, date dans n'importe qui jouer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam naha anil nardashir. Ou bien, veut dire, ban date qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait mentionner, est catégoriquement défendu parce que comme si vous filmez oulamé dans 10 ans de porc. Alors donc, ça est très grave. Tout ban jeu qui n'a date, qui n'a dit là-dedans, alors nous pas gain droit en islam. Question suivante. Assalamu alaikum. Si un Jimoun peut faire oiseau et disons, quand il arrive le moment pour lui laver sur les pieds, se dit la main commence sec. Qui besoin faire dans ce moment-là? Est-ce qu'il gain droit? Raymond Solami continue lave sur les pieds, de la part de nos frères Hicham. Quand un Jimoun peut faire oiseau, alors, soit il est dans sur la case, disons par exemple, il veut dire, en déo, il doit de la plaine, ou bien il doit de montagne, il arrive là sur là, il peut faire oiseau, il a un gros divan. Définitivement, quand il peut faire oiseau, quand il peut lave sur les pieds, sur Figen finit sec, sur les bras finit sec avec sa divan-là. Puis il n'a aucun problème. Il continue lave sur les pieds. Parce que ça partie d'écho qui finit sec là, c'est pas à cause d'un retard. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, oui, fin trouve un Jimoun, peut faire oiseau, veut dire, de sur les pieds, veut dire, qadra dirham, lam yusibuha al-ma. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin dire, wailul lil aqabi min an-nar. Alors, quand il fin trouve ça, il fin dire, mon avertisseur, me dit en garde contre sa cheville qui parle de l'enfer, qui veut dire cheville là, il finit sec, il n'y a pas de gain de l'eau. Alors, pareil comme ça même dans le Coran, quand Allah subhanahu wa ta'ala peut mentionner oiseau, وإذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم من الكعبين. Dans sa verset là, il indique, veut dire que chaque oiseau besoin faire, veut dire à la file, veut dire tout de suite un après l'autre. Fini lave la main, lave visage, fini lave visage, lave les bras, fini lave les bras, ferme ça et lave les pieds, veut dire sans aucune pause. Alors, ban ulama dit, si un Jimoun, il fin lave sur la main, il fin lave sur le visage, après il peut causer. Il peut badiner. Son visage, il finit sec. Là, il lave sur la main, son oiseau batil, son oiseau invalide. Parce que qui fait, il a un gap, il n'est pas fin suivre, veut dire simultanément. Ça, oiseau, pas compté. Ça veut dire, si un Jimoun, il fait une pause, sans aucune raison valable, entre deux parties oiseau là, son oiseau pas compté. Par contre, si,
ce visage fin sec à cause du vent. À cause, fait très très chaud. Par exemple, dans l'Arabie, quand on peut laver vos visages, quand on peut laver vos armées, au visage finit sec. Pas aucun problème, parce que vous pas fin tarder volontairement. Question suivante. Salam alaikum, une personne fait une avance argument qui si peut suivre la lune internationale veut dire nous besoin suivre le soleil international. Par exemple, faire namaz, quand banla peut faire namaz dans un pays qui n'arrive Zohar premier. Comment nous répondre à cet argument-là et comment pour répondre le fait qu'avant, pas de la technologie et pas de connaît qui pays fin trouve la ligne. Alors, ça c'est un argument bandimon qui peut faire moquerie et à la fin, je peux faire moquerie avec eux-mêmes. Bandimon qui route ban prétexte pour continuer à justifier l'injustifiable. Écoutez, par rapport à Ramadan, la lune indique changement du date, changement du mois. La lune indique Godrosa ou bien Kasrosa. La lune indique seulement l'entrée en l'autre mois et aussi veut dire le changement du date, 29-30. Mais quand nous Godrosa avec la rentrée de Fajr et nous Kasrosa avec coucher du soleil. Alors, par rapport à soleil pas indique salat. Soleil, il indique, veut dire seulement, veut dire l'heure. Il indique l'heure. C'est pas soleil qui veut dire priorité là-dedans. Ne pas mettre l'emphase le soleil, nous mettre l'emphase l'heure. Soleil, mouvement soleil, il indique l'heure. Alors donc, comment ban sahaba tu peux comprendre l'heure par rapport à soleil? C'est par rapport à l'ombrage. Ça veut dire quand l'ombrage divin longueur un objet, quand l'ombrage divine longueur deux fois longueur un objet, quand l'ombrage divine comme ça, c'est ça, bazalola qui nous connaît les salat. Ça veut dire si, par exemple, soleil fin lève dans Maurice, soleil fin lever du soleil dans Maurice et pas encore levé dans Madagascar. Est-ce que Madagascar vous suivre soleil Maurice? Mais n'a rien à faire avec soleil, ça, mais c'est comme l'heure. Ça veut dire quand Zohar arrive Maurice, pas encore Zohar là-bas, c'est par rapport à longueur l'ombrage. Celui-là pour finir levé dans Madagascar et celui-là pour finir levé dans Maurice. Dans Maurice pour finir arrive les Zohar, mais dans Madagascar pas arrive les Zohar parce que l'ombrage pas encore vient le zénith. C'est-à-dire, il n'y a pas une question soleil ou bien la lune, il y a une question par rapport à Salat, il y a une question l'heure. Alors donc, indirectement, il concerne soleil, mais il n'est pas nécessairement, veut dire, le namaz, l'immense c'est que soleil, l'immense c'est que l'heure. Pour cette raison, quand soleil, dans l'époque de quand Dajjal pour venir, pendant une année, soleil pour être visible. C'est pas soleil qui indique les Salat, c'est l'heure. Ça veut dire pendant une année pour qu'on s'y fait soleil, pas pendant la nuit, pendant un an. Comment nous faire de salaire là? C'est pas soleil qui compte, c'est l'heure de la salat. Alors, nous disons, ça va dire, bon, je paye Allah, pas de faire ridicule, pas de faire moquerie avec l'islam, je peux ridiculiser eux-mêmes. Question suivante, et par rapport à technologie, mais Allah subhanahu wa ta'ala, quand dans l'époque avant, il y a seulement un moyen pour get l'heure, pour get visibilité la lutte, de visu avec ou propre léger. Aujourd'hui, nous avons une technologie. Alors donc, qui empêche nous servir technologie? Allah fin de nous faciliter. Auparavant, pas tiena, Dimon qui peut marcher, ensuite fin gagne bateau, ensuite fin gagne de monture. Alors chaque Dimon, lui prend facilité qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin de lui. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, longtemps tu peux la guerre seulement avec flèche et ensuite fin servir catapulte. Technologie, il y a une petite chose qui est encouragée aussi longtemps qu'il n'est pas contredit l'islam. Alors longtemps tiena seulement avec ouligier, après finina lunettes. Est-ce que nous gagnons droit à la lune avec nos lunettes? Parce que ça aussi, c'est une question qui existe avant. C'est lui qui fait une témoin de la lune, il y a une lunette de solidier. Est-ce que sur visibilité de la lune compter? Il est bien compté ou bien il n'est pas compté? Pourtant, lunettes. Mais aujourd'hui, nous avons un télescope. Alors, il n'y a aucun problème, aussi longtemps que nous sommes dans le cadre islamique. Nous faisons droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne nous la compréhension. Pour cela, nous disons assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.